Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 16 février 2023, il est exactement 22h53, on a un CAC 40 qui finit à plus 0,89%, 7366 points,16, nouveau record, hein, voilà, nouveau record historique sur le CAC 40. On a un Eurostox plus 0,49, DAX plus 0,18, le FTSE 100 plus 0,18, le Dow Jones qui finit en large baisse, moins 1,26, le Nasdaq moins 1,78, le Nikkei 225 plus 0,71, le Bitcoin 24 514 $. On a au niveau du palmarès SRD, Atos plus 14,61%, Versalia plus 7,55, Orange plus 6,46. Au niveau des plus fortes baisses, on a ADP moins 5,28, Ipsos moins 5,66 et Prodway moins 12,66. Séance de taré. Vraiment, on peut déjà remercier d'une grande part nos valeurs, hein, notamment Orange, voilà, Atos, qui ont fait vraiment un gros taf. Forcément, grâce à notamment à des résultats qui étaient bien plus forts qu'espérés par des analystes. Donc forcément ça a tiré un CAC 40 mais de façon incroyable, plus 0,89%, je crois de tel qu'on est... donc qu'on a battu le record durant la séance. Voilà, nouveau record inscrit en séance. C'est fou. On est 2 mois après, enfin, allez, on va dire un bon gros un mois et demi après avoir ouvert cette année, enfin après le début de cette année quoi. Et le CAC 40 pète le record, un rebond mais incroyable. On était à 6600 je crois de tête, on verra sur les graphiques, mais 6600 et quelques. Boosté, vraiment on a été surboosté. Donc là forcément, notamment grâce à certains indicateurs et certaines valeurs, hein. Hier c'était le luxe, là aujourd'hui bon bah c'est Atos, c'est Orange, c'est Airbus, enfin c'est voilà, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et en revanche, du côté de Wall Street, ça va pas très fort. Ça va pas fort du tout même. Alors là, on voit bien une décorrélation. Alors, on a une décorrélation déjà entre les marchés européens et le CAC 40. Le CAC 40 surperforme déjà les marchés européens. Et les marchés européens dans sa globalité surperforment par rapport à Wall Street. Ce qui est incroyable. Ce qui est totalement incroyable. Pourquoi? Parce que là, je vous ai dit, méfiance, on a un indicateur, voilà, qui ne m'a pas du tout plu hier, qui ne m'a pas du tout plu aussi avant-hier, l'inflation, et notamment, j'ai oublié encore le nom, et encore les publications d'hier, j'ai du mal à revenir, c'est les ventes au détail. Ces deux indicateurs-là ne sont absolument pas bons. En plus, nous avons le chômage, enfin la création d'emplois non agricoles aux US qui n'a pas été dans le bon sens. Malgré toutes les hypothèses qu'on a pu émettre, les chiffres sont là, les chiffres par d'eux-mêmes. Donc forcément, il y a certaines personnes, je ne sais plus son nom, qui réclament, voilà, Loretta Mester, la présidente de la Fed de Cleveland, qui réclame notamment une hausse des taux américains de 50 points de base en mars, c'est-à-dire à la prochaine session, à la prochaine séance de relevé de taux. C'est 50 points de base, ce n'est plus 25 pour elle. Elle voudrait passer à 50 points de base pour encore ralentir l'inflation et faire que les indicateurs soient moins explosifs que ça. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que là, on est dans l'hypothèse que effectivement, on ne relèvera pas de 25 points de base, mais de 50 points de base. Et là, ça fout un coup de froid sur les marchés. Parce que dans le calendrier qui nous a été présenté il y a quelques mois, il n'y avait pas 50 points de base en fait. On était persuadé que ça allait faire 25, que ça allait faire ça jusqu'à... alors, il y a début d'année, on était optimiste, on disait, allez, ça va finir en mars ou autre, et puis on va arrêter de relever les taux, parce que là, c'était déjà en train de bien... l'inflation était en train de bien redescendre.
Et là, en fait, on se remémore que, bah non, en fait, ça va pas forcément bien. Donc là, déjà, on est passé de, on arrête en mars la relevée de taux. Mars-avril, hein, je crois que c'était ça au tout début, hein, vraiment au tout début, on pensait que c'était mars-avril, ça allait être fini. Ils ont décalé, donc c'est-à-dire qu'on repousse maintenant, on est plutôt sur juillet-août, je crois. Certains vous diront, ouais, ça serait bien de refaire des relevés de taux jusqu'à septembre. Et là, en fait, il y en a certains, ils disent, bon, on va peut-être remonter un peu le cran au-dessus, là, c'est-à-dire qu'on va repasser à 50 points de base, de relever des taux, et puis à voir par la suite comment on va gérer le truc, quoi. Comment les indicateurs vont basculer, si ça va être bon ou non. Donc, bah, ça va être toujours la décision de la Fed, hein, ça va être Jérôme Powell qui va gérer ça. Mais voilà, ça fout. Ces indicateurs-là ont foutu un grand coup de pression au niveau des marchés. Sachez-le. Donc c'est pour ça aussi, forcément, avec ces annonces-là, que le Dow Jones et le Nasdaq sont dans le rouge pétant. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonces économiques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu le permis de construire, qui n'a pas été bon non plus. Hein, voilà. On attendait 1.35, on a eu 1.33,9. Bon, après, c'est pas forcément ce qui nous a été. Ce qui a un peu alerté la session d'aujourd'hui. On a eu notamment le PPI qui a été meilleur que ce qui était attendu. Et ça aussi, ça pose problème. Forcément. On attendait déjà un PPI qui était à 0.4, là on est à 0.7. Donc là, vraiment, les indicateurs US, ils sont beaucoup trop forts en fait. Et l'inflation ne redescend pas assez. Et il y a des fois, là, ces indicateurs-là nous montrent que clairement, Jérôme Powell peut encore activer le levier des 50 points de base. Donc là, ça fout un froid sur les marchés. Bon, après, les permis de construire, j'ai envie de vous dire, ok, oui, on voit que ça compatit au niveau de l'immobilier et autres, et que ça commence à prendre un sacré coup ces relevés de taux. Bon, ça forcément, hein, je vais pas expliquer là-dessus, mais au niveau de l'immobilier, ouais, c'est vrai que ça patine un peu, on le voit bien, mais bon, le PPI, il est excellent, quoi. Mieux que ce qui était prévu. Donc bon, on va voir par la suite. Au niveau de demain, on aura les ventes au détail mensuelles au niveau du GBP à 8h, et ça sera tout ce qu'il y aura sur cette journée, sur cette fin de semaine. Au niveau des marchés, voilà, incroyable. On est à 7352. Bon, on n'a pas été. Pendant un moment, on était beaucoup plus haut, mais bon, avec Wall Street et tout, voilà, ça nous a un peu freiné notre élan, mais bon, ça reste quand même excellent, on va pas se mentir. Un RSI qui est complètement en zone de surachat, hein, on va pas se mentir aussi. Un MACD, bon, bah, de toute façon, qui est en tendance haussière, on le voit bien. Au niveau du Nasdaq, le Nasdaq il est entre les 13 000 et 12 082. Le Nasdaq, séance de baisse quoi. Hein. Séance de baisse, on était pratiquement à 2% et quelques de baisse. 1,72 et quelques, je crois. Bon, ça va pas fort non plus hein, pour les indices et la tech américaine. Ça reste compliqué malgré qu'on dégage une tendance haussière, hein, on va pas se mentir. Mais bon, ça reste compliqué. Voilà, avec tout le contexte que je vous ai dit hier et aujourd'hui, ça ne peut que empirer. Parce que là, vraiment, relevé de 50 points de base, si vraiment c'est acté et autres, là, ça va descendre. Hein. Ça va descendre un peu là au niveau du Nasdaq. MACD toujours en tendance haussière. Le Brent, bon voilà, petite séance aussi, 85 $. On n'arrive pas trop à bouger, 84 $, pardon, 57. On n'arrive pas trop à bouger des 85, 86. On reste dans cette zone là, malgré le fait qu'on a, là on est en train de redescendre de plus en plus. Bon, écoutez, on verra par la suite, mais pour l'instant, pas grand chose en tout cas au niveau du Brent. La preuve, hein, le RSI complètement neutre et un MACD complètement sans aucune tendance. Le 11 d'or, bon, pendant un moment, ils ont été chercher voilà, les 1850, 1845 et quelques. Ça n'a pas fonctionné. On a été redescendre aussi, ça n'a pas fonctionné. Séance complètement nulle. Bon, voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter au 1816.
À voir pour le 11 d'or. Après, voilà, on est toujours dans cette range entre les 1878 et les 1816. On va voir ce que ça va donner durant les prochaines séances. Sachant qu'on a un RSI qui est proche de la zone de survente, par contre. Voilà. Et puis un MACD bon, qui est redescendu en tendance baissière. Je vous laisse revoir la vidéo d'hier où je vous explique un peu plus ce qui se passe sur l'or. Parce que vraiment, ça a été une montée incroyable. En tout cas sur l'or depuis début novembre. Et là, on voit qu'on a besoin de respirer un peu. Le DAX qui finit dans le rouge sur une séance complète. Bon, toujours proche de la zone de surachat quand même, on va pas se mentir. On a été chercher les 15 650, 15 600. Pendant un moment, on n'a pas réussi à tenir cette position. On est redescendu en dessous. Bon, ça reste globalement très positif au niveau du DAX. C'est pareil, là on voit bien que la bande de Bollinger, là, Oula. Bref, pardon, excusez-moi, il y a un bruit qui m'a interpellé. Au niveau de la bande de Bollinger, la médiane de la bande de Bollinger, on voit qu'à chaque fois on la touche, on fait juste une mèche dessus puis pour remonter. Donc pour l'instant, écoutez, on est toujours en délit, pas énormément inquiétant. Sachant qu'on a eu une très très belle année aussi, en tout cas au niveau du DAX. Bon, c'est pas aussi beau que florissant que le CAC, mais vraiment c'est voilà, un indice qui a bien repris aussi du poil de la bête, donc tant mieux. Le S&P, bon, pas terrible le S&P. Le S&P, on va peut-être aller chercher encore cette barre des 4041, voilà, à la baisse. À voir par la suite, mais ça n'augure pas très bon, en tout cas sur les marchés américains. Le RSI bon, qui plonge vers une zone neutre, et puis un MACD bon, tendance haussière. Le Dow Jones 33 569 699 je crois, voilà, on va aller à la main pour avoir le 689. Bon, écoutez, Dow Jones, c'est pareil. Là, pendant un moment, on a été, il y a 2 jours, on a été chercher au-dessus de la barre des 34 000. Bon, ça a mal fini, mais voilà. Sinon, voilà, ça n'a pas été très florissant cette journée. Pareil, une séance bonne baisse, parce que le Dow Jones qui finit à plus de 1% de baisse, c'est quand même assez large. Donc, bon, écoutez, indice américain, donc forcément en ce moment c'est pas la joie. Sur notre cher Dow Jones, le RSI bon pratiquement en zone neutre, et puis un MACD voilà, sans réelle tendance. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne journée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.